Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Alors, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout le monde va bien. Voilà. Alors, puis j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, restez toujours dans la vision de notre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Car le Seigneur a été sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez vivre. Donc, donnez votre vie à ce Dieu et dans la vérité, surtout dans la vérité. Ok? Voilà. Donc là, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Ivoiriens de donner leur vie à Dieu. De donner leur vie à Dieu parce que le changement qu'ils veulent, c'est Dieu seul qui peut leur donner ce changement. Ce n'est pas un être humain. Ok? Voilà. Donc, ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. Alors, ce soir, on va parler un peu de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire parce que j'attends que oui, Draman ne doit pas aller à un 3e mandat, il ne doit pas aller à un 4e mandat, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Ok. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ceux qui parlent aujourd'hui, les PPACI, comment on appelle ça, les Soroïs, ils étaient bien là quand la Constitution a changé. Quand il y a eu une nouvelle Constitution, Soro même a signé cela. Ok? Voilà. Donc, ils étaient bien là quand ça a été changé. Ok? Alors, quand une nouvelle république change, comme c'est comme ça marche chez vous, quand une nouvelle république change, bah, la personne qui est là, il prend un niveau de départ. Donc, s'il est rentré à l'an 2020, c'est pour ça que je disais, l'an 2020, là, quand Draman est rentré sur les élections, puis il a gagné les élections, vous ne savez pas qu'il allait continuer à l'an 2025. Il faut qu'il termine son mandat. Ok? Voilà. Il faut qu'il termine son mandat. Si vous ne voulez pas qu'il passe, fallait faire blocage l'an 2020. Vous n'avez pas pu le bloquer. Il est passé. Alors, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez. Ok? Parce que normalement, je vous ai toujours dit que ce monsieur-là, c'est le Seigneur qui l'a mis là par la colère. Ok? Voilà. Et normalement, c'est l'an 2020 qui devait partir. Mais personne ne s'est levé. Quand je vous parlais de prier, vous étiez en train de parler de casser, de couper les bois pour les mettre sur les routes. Ok? Donc, le Seigneur l'a conduit dans un autre mandat. Bah, laissez-le tranquille. Je sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. Non, il n'a pas le droit d'aller à un 4e mandat. Il n'a pas le... Bah si, il a le droit d'aller à un 4e mandat parce que la Constitution lui permet d'aller à un 4e mandat. Parce que s'il a fait le 3e mandat, il doit arriver sur le 4e mandat plutôt. Ok? Il est toujours dans son mandat. Ok? Il est toujours dans son mandat. Parce que s'il a fait, s'il a fait un mandat à l'an 2020, ben, l'an 2025, il doit continuer son 2e mandat. Ça, c'est maintenant, c'est son 2e mandat. Ok? Alors, on va parler un peu, ok? On va parler un peu parce que moi, je vous ai toujours dit que c'est le Seigneur que je suis. Ok? Voilà. Et ce Dieu-là me dit que la gouvernance de Gbagbo est finie. Ok? Parce que comme Gbagbo veut marcher selon lui-même sa volonté, Dieu ne peut pas le suivre dans sa marche. Ok? Donc, il y a longtemps que le Seigneur l'a laissé Gbagbo tranquille. Alors, maintenant, vous qui suivez Gbagbo, là, vous le suivez pourquoi? Vous suivez M. Gbagbo pourquoi? Vous savez quoi? Depuis que le Seigneur a enlevé sa main sur Gbagbo, et que je suis venu pour vous dire que le Seigneur n'est plus avec M. Gbagbo là. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de choses de Gbagbo qui sont en train de se dévoiler. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de choses que les gens dévoilent aujourd'hui. Sa gouvernante, tout. Avant, c'était un peu caché. Même si ce n'était pas caché, mais les gens ne faisaient pas attention. Pourquoi? Parce que Dieu avait fermé les yeux des gens sur tout ce qu'ils faisaient qui n'était pas bien. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir les yeux des gens sur tout ce que M. Gbagbo faisait. Ok?
Donc, je ne sais pas c'est quel changement que vous voulez avec M. Gbagbo. Avec M. Gbagbo, il n'y aura pas de changement. Et puis, je vais vous dire une chose que je ne sais pas dans quoi vous partez. Je ne sais pas dans quoi vous partez avec M. Gbagbo, sincèrement. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Le monsieur, sa gouvernance a été complètement un cauchemar. Ok? Mais, vous voulez que M. Gbagbo revienne. Il va revenir au pouvoir pour faire quoi? Pour verser des déchets toxiques sur la Côte d'Ivoire? Pour verser les déchets toxiques ou je ne sais quoi sur la Côte d'Ivoire? Ou bien pour financer la campagne des Français? Parce qu'il a financé la campagne de Chirac. Et quand le journaliste lui demande, il dit non, c'est du passé. Mais non, ce n'est pas du passé. C'est présent. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce que Dramane a fait, lui, il ramène ça. Maintenant, non, lui, tout ce qu'il a fait aussi, on doit ramener ça. Pour voir entre les deux qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous suivez un manipulateur. Monsieur Gbagbo, c'est un manipulateur. C'est-à-dire, quand lui, ça va chez lui, là, quand lui, il voit son profil, là, il oublie tout ce qu'il a fait et puis il dévoile les choses des autres. Alors que lui-même, ce qu'il a fait est dangereux. Avant, M. Gbagbo disait que Dramane Ouattara est le candidat de l'étranger. Mais si toi, Gbagbo, tu n'es pas le candidat de l'étranger, la campagne de Chirac que tu as financée à 3 millions de dollars, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Les déchets que tu as acceptés qu'on vient verser sur la Côte d'Ivoire, qui a tué les Ivoiriens, c'était pourquoi? Tous les pays ont refusé, mais c'est toi qui as accepté ça. Ok? Aujourd'hui, tu es allé voir la France pour leur dire que tu veux gouverner, que tu vas marcher maintenant comme eux ils veulent. La France, j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai dit la France n'a pas confiance à M. Gbagbo. Donc le suspect dans lequel la France l'a mis là, lui-même il sait que la France ne peut rien faire avec lui. La France, à ce moment, la personne qui sont en train de viser sur la Côte d'Ivoire, c'est M. Thiam. Mais Thiam ne sera pas président en Côte d'Ivoire. La France même, c'est ça. Mais ils tentent quand même les chances avec Thiam. Vous comprenez? Thiam ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. À moins que Dramane Ouattara ne veut pas, oui. Sinon, dire que lui, Dramane, il veut là. Thiam n'aura pas de chemin pour passer. Ok? Parce que je vous ai dit que ce système-là, c'est Dieu qui tient ça. Si vous m'écoutez là, ce sera bien pour vous. Hein. Le système qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est Dieu qui tient ça. Ok? C'est Dieu qui tient ça. Ce n'est pas un être humain. Alors, on va écouter un peu le débat des soi-disant PPAC. Ok? Voilà, on va écouter juste un peu, hein, pas beaucoup. Ce petit vidéo. Oh non, s'il te plaît. Interdisait au chef de l'État de pouvoir briguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. J'ai vu aussi pendant l'adoption de la nouvelle constitution, le ministre de la Justice dit devant les députés, les représentants du peuple, que la nouvelle constitution ne permettrait pas à Alassane Ouattara de se représenter à nouveau. Mais on est sous le joug de cette constitution-là. Et c'est sur Alassane Ouattara qui n'est pas en mesure, selon la loi, de se présenter, qu'on sollicite pour qu'il se présente. Ce n'est pas sérieux. Ça pose le problème de la crédibilité des acteurs politiques, surtout ceux du RHDP. Je pense que Alassane Ouattara avait dit en son temps qu'il avait très peu de temps avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly pour désigner un successeur. Et que pour former un successeur, il fallait du temps. Il a eu 5 ans. Il aurait pu désigner quelqu'un, ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Alassane Ouattara. Sans doute qu'il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Ça, c'est pas votre business. Mais c'est pas encore prononcé. Donc, non, on connaît. Vous ne pouvez pas l'affirmer. On connaît ça. Avec certitude. Bah, il va accepter, mais ça pose le problème de la crédibilité. Make this a summer to share and save in the fun Tech Forward Forte, recommended by Consumer Reports. On connaît ça.
Avec certitude. Il va accepter. Mais ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la parole publique. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il faut être crédible. Parce qu'on a dit au peuple, votez une constitution, et cette constitution ne permet pas à telle personne de se représenter. Et les mêmes qui disent ça, c'est les mêmes qui viennent avec ce candidat qui était censé ne pas pouvoir se présenter et dit on va le voter. On note bien votre point, on va poursuivre le tour de table, vous aurez l'occasion de réagir. Maître Ouraga, votre réaction? Notre réaction, elle est simple, madame. Le COJEP est un parti politique, au même titre que le RHDP. Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur le souhait des militants du RHDP de voir le président Ouattara porter les couleurs de leur parti à l'élection présidentielle. C'est leur cuisine interne. On ne s'en mêlera pas. Pour nous, tout simplement, il y a une constante. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, est sujette à des mutations que nous percevons tous. Il y a un renouvellement de la classe politique, il y a un rajeunissement du personnel politique. Responsabilité. C'est ce que nous faisons, nous, au COJEP. Dans cette classe politique, est-ce que vous parlez de Laurent Gbagbo? Je ne parle pas. On veut être vraiment très précis ce soir, sans vraiment faire de la philosophie, mais dire les choses. Est-ce que vous appuyez dans ce rajeunissement de la classe politique, Laurent Gbagbo? Mais je pense que nos aînés, qui ont déjà beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, devront par l'effet, par la prise de responsabilité des jeunes que nous sommes, nous devons donc permettre à nos aînés de bénéficier, de profiter d'une retraite bien méritée pour les services qu'ils ont accomplis. Nous pensons que les jeunes doivent être au devant. Nos aînés, du président Félix Houphouët-Boigny au président Ouattara, ont mené les combats de leur époque. C'est pas une Aujourd'hui, famille, nous appartient, nous c'est jeunes, des différentes personnes mener les qui combats peuvent de vous notre gouverner. Il n'y a époque. pas Ce de n'est pas à nous de mettre en avant ces aînés. Il faut que nous prenions nos responsabilités comme ils l'ont fait à l'époque. Voilà ce que nous disons. Bien noté. Landry Cuo. J'ai entendu parler de l'âge du président. J'ai aussi suivi André Sylvain Conan qui a évoqué l'article 43 de notre texte, qu'il interprète mieux que nous. Il n'est pas membre du RHDP, mais il pense comprendre notre règlement intérieur mieux que nous. Mais sauf qu'il s'est arrêté à un bout, il n'est pas allé jusqu'à la fin, parce que le même article 43 dit que le candidat doit être en capacité de réunir autour de lui, de réunir l'ensemble des militants et l'électorat de la Côte d'Ivoire et avoir une dimension nationale et internationale. C'est dans l'article. Et donc, quand nous faisons un choix sur le président Ouattara, c'est tenant compte de tout cela. Maintenant, la convention va arriver, il ne faut pas qu'il se presse. C'est des militants qui sont exprimés. Nous irons en convention. Et si André Sylvain Conan était candidat, s'il était militant du RDR qui voulait être candidat, c'est encore possible à la convention. Ce n'est pas fermé. Donc la réunion du 27 ne ferme pas la porte à une velléité de candidature autre que celle que nous proposons. J'ai entendu parler de candidature de la honte, ça me fait sourire. Parce que si dans ce pays, il y a vraiment une candidature de la honte, c'est celle du président Laurent Gbagbo. C'est celle du président Laurent Gbagbo parce que nous sommes contemporains de sa gouvernance, de sa gestion, de sa vie politique. Nous l'avons vu sur le terrain. C'est... On s'arrête là. Le reste ne m'intéresse pas. La candidature de la honte, c'est la candidature de M. Gbagbo. Effectivement, ils ont raison. Ok? Voilà. Parce que Dieu lui dit de se retirer, il ne veut pas se retirer. Donc, on ne sait même pas pourquoi il va aux élections. Qu'il revient de dire qui a... Ok, on ne sait pas pourquoi il va aux élections. On ne sait pas les élections, où il va, c'est pour faire quoi. C'est lui celui qui sait. Ok. Donc, le monsieur du PPACI dit que le fait que Dramane Ouattara se représente, c'est la candidature de la honte. Mais PPACI, c'est vous qui êtes dans la honte. C'est vous les PPACI qui êtes dans la honte. Parce que quand vous dites que Gbagbo va se présenter, Gbagbo va se présenter. Ok, ça c'est dans votre tête que ça se passe. Ok, Gbagbo va se présenter. Quelqu'un qui doit se présenter, vous ne faites jamais son bilan. Quand lui-même il parle, ou bien quand vous parlez pour lui, là, vous ne dites pas aux Ivoiriens qu'est-ce que Gbagbo compte faire encore. Ok.
Ce même Gbagbo là, qui dit que c'est candidature de la honte là, mais c'est M. Gbagbo qui est dans la honte. Parce que le rebelle qui l'a fait tomber de son pouvoir, le rebelle qui l'a enrichi, les rebelles qui l'a financé, les rebelles qui l'a donné tout l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est avec les mêmes rebelles là qu'il est en train de traiter en ce moment. Donc la honte, c'est M. Gbagbo. Parce que M. Gbagbo, j'ai comme l'impression que quand il s'agit de pouvoir, là, il ne voit pas l'intérêt des Ivoiriens. Il voit lui son intérêt. Ce que d'autres Ivoiriens même pensent de Soro, lui il s'en fout de ça. Du moment qu'il peut se coller avec Soro pour dire qu'ils vont faire renverser Dramane, je ne sais pas comment ils vont le faire renverser, ça c'est dans leur tête que ça se passe, qu'ils vont le faire renverser. Donc, il préfère aller lui-même. Vous voyez quoi? Monsieur Gbagbo, vous qui le suivez là, je me demande, je vais vraiment prier pour vous, pour que vous soyez désenvoûtés. Parce qu'on dirait que vous êtes envoûtés. Ok. Moi, je le suivais. C'est à cause de Dieu que moi, je le suivais. Quand Dieu a enlevé sa main sur lui là, moi, je suis quitté d'abord. Mais vous, maintenant, vous le suivez. Pourquoi? Le monsieur, tout ce qu'il dit, il fait le contraire. Il dit le contraire. Le monsieur va vous dire que, parce que ce n'est pas moi qui dis ça, hein, parce que moi, je ne suis pas ce genre de personne qui change de paroles entre caméléon qui change de couleur. Le monsieur va te dire que Dramane Ouattara est un Burkinabé. Il a acheté tout avec un passeport burkinabé. Il s'est marié à Philadelphie avec un passeport burkinabé. Il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai cru même qu'il allait dire au Burkina. Il a acheté des maisons en Côte d'Ivoire avec un passeport burkinabé. Il a tout fait avec un passeport burkinabé. Et que lui, Gbagbo, c'est ça qui lui cause le problème. Et le même Gbagbo encore va se retourner encore pour dire que tant que Dramane Ouattara ne va pas aux élections, lui, il n'ira pas aux élections. C'est toujours la même chose qui fait la même, je dis la même chose, on peut l'appeler chose, la même personne qui fait les bêtises comme ça. La même personne te dit, dans une autre vidéo, il va te dire que Dramane Ouattara est burkinabé, que lui n'a rien contre les gens du Nord, mais il a quelque chose contre M. Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Ok, il n'y a pas de problème. Après ça maintenant, c'est le même accord qui va se tourner pour dire que non, tant que le nom de Dramane Ouattara n'est pas sur la liste des élections, lui aussi ne va pas aux élections. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Donc pourquoi tu dis qu'il est burkinabé alors? Parce que s'il est burkinabé, son nom ne peut pas se figurer sur la liste, sur une liste de la Côte d'Ivoire pour aller à une élection. Tant que toi, Gbagbo, tu es un politicien, tu as lutté avec Félix Houphouët-Boigny. Alors si M. Gbagbo n'est pas, si M. Dramane n'est pas ivoirien, pourquoi est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie, dans ta politique là, tu réclamais que le monsieur aille aux élections, que si son nom n'était pas inscrit sur la liste des électeurs, toi tu ne pouvais pas aussi aller aux élections. Alors, voilà Gbagbo. Maintenant, Gbagbo va se mettre là, il va dire que oui, la Côte d'Ivoire prend trop de crédit. Monsieur Ouattara prend beaucoup de crédit. Le pays est cher, tout est cher, la nourriture est chère. Dans le panier de la ménagère, il n'y a rien, tout est cher. Ok? Voilà. Le même Gbagbo encore va venir pour s'asseoir, à son temps, quand il gouvernait, le même accord va venir pour s'asseoir. On va montrer toutes ces vidéos où il dit que vous qui êtes en train de gréver, vous les docteurs, vous les ceux-ci qui êtes en train de gréver pour que vous ayez une augmentation, la seule augmentation que vous pouvez avoir, c'est que si vous continuez votre grève, vous n'allez pas avoir de salaire pour tout le mois. Ok? Le même Gbagbo encore qui va venir dire que les Ivoiriens croient que l'argent, tu vas sur un arbre et puis tu cueilles ça et puis tu viens, tu verses ça. Alors, le monsieur, quand il n'est pas au pouvoir,
Et il voit le mal que les autres font. Mais lui-même, quand il est au pouvoir, il fait le même mal et puis il trouve ça normal. Vous voyez comment le monsieur, il est un manipulateur. Je vous ai déjà dit que M. Gbagbo, c'est un manipulateur. Ce n'est pas un politicien, c'est un manipulateur. Mais au temps de Oufoué, comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui se présentaient pour lutter avec Oufoué, il n'y avait pas beaucoup de partis politiques, donc on ne voyait pas le système de M. Gbagbo. Et à cette époque aussi, on était petite, donc on ne connaissait rien. Mais quand tu t'assois et puis tu réfléchis, le monsieur est très dangereux. M. Gbagbo est très dangereux. Ce n'est pas un politicien. C'est quelqu'un qui peut diviser tout un peuple. C'est quelqu'un qui peut mettre le feu dans un pays. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Parce que quelqu'un qui est dans la manipulation, c'est quelqu'un de qui vous devez avoir peur. Un manipulateur, vous devez avoir peur de lui. La manipulation, c'est un esprit satanique. Est-ce que vous comprenez? La manipulation, c'est un esprit satanique. Et M. Gbagbo est beaucoup dans la manipulation. C'est-à-dire ce que Dramane fait aujourd'hui, il dénonce ça. Mais lui, à son temps, il faisait encore pire que Dramane Ouattara. Mais il trouvait ça normal. Il disait même aux mêmes Ivoiriens qu'il est en train de dire aujourd'hui que je vais venir pour fixer tout, je vais venir pour arranger tout, je vais venir pour vous donner une belle vie, je vais venir pour vous donner ça. C'est à les mêmes Ivoiriens qui parlaient hier que si vous croyez que vous allez rester là, puis moi, Gbagbo, je vais travailler pour vous, pour que vous mangez, vous avez menti. Si vous ne pouvez pas vous rester tranquille, aller travailler, même si vous gagnez les miettes, allez-y travailler au lieu de faire des grèves. Si vous faites des grèves là, tout ce que vous méritez, c'est que votre salaire du mois là, vous n'allez pas recevoir ça. Alors comment quelqu'un peut gréver? Lui, il a besoin encore de l'augmentation parce que peut-être que son salaire ne le suffit pas pour vivre. Il grève devant un gouvernement pour que ce gouvernement-là puisse lui donner une augmentation. Le contraire, ce gouvernement-là lui dit que si tu n'arrêtes pas tes grèves, ben, salaire même que tu touchais, que tu dis qu'il n'est pas beaucoup là, tu ne pourras plus toucher ça. Vous avez vu le monsieur. Gbagbo est très dangereux. Monsieur Gbagbo, il est très dangereux. Il est très dangereux. Vous comprenez? Alors, il finance la campagne. Le monsieur Gbagbo dit qu'il se bat contre les Français. Que les Français pillent la richesse des Ivoiriens. Qu'il y a des chefs d'État qui financent les campagnes des Français. Alors, monsieur Gbagbo fait la même chose avec Chirac. Alors, lui-même, au lieu de se taire dessus, il met ça dans un livre qu'il a écrit, qu'il a financé la campagne de Chirac à 3 millions de francs, à 3 millions de dollars, hein, qui fait des milliards en Afrique. Alors, lui-même, il prend un stylo et puis il écrit ça dans son livre. Et c'est le même accord qui va venir s'arrêter pour dire que, à bas la France, que la France doit quitter les pays africains. Que les pays africains doivent rester ensemble. Panafricain, voilà, panafricain. Le panafricain qui finance les campagnes des Blancs. Franchement, je vais vous dire une chose. Que M. Gbagbo, c'est un manipulateur. Vous, la jeunesse ivoirienne, vous, le peuple ivoirien, vous qui avez encore votre faculté, toutes vos facultés en place, ne suivez pas ce monsieur qui s'appelle M. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Ne le suivez pas. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. C'est le même accord qui va s'arrêter devant le monde. Ça, c'est tout ce qu'il faisait quand il gouvernait. Hein. C'est de ça que je parle. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous allez trouver tout son bordel qu'il a fait. Le même accord, quand il gouvernait, c'est le même accord qui dit que le Djoula du Nord
et le djoula de choses, comme on appelle du Burkina ou du Mali ou de la Guinée, ils ont les mêmes noms. Alors c'est quel message que tu es en train d'envoyer aux gens du Nord? Tu es en train de dire aux gens du Nord qu'ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Voilà le message que tu envoies. C'est tout. Le message, il est simple. Voilà le message que tu es en train de leur envoyer. Que sur vos noms ressemblent avec les noms maliens, burkinabés, et guinéens, ça veut dire que vous venez de là-bas. Donc vous êtes venus sur la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes des étrangers. Voilà le message que Gbagbo est en train de donner. Alors, quand vous qui le suivez là, est-ce qu'un chef, quelqu'un qui se dit chef d'État, qui est le père de la nation, qui gouverne le pays, sur qui tout le monde s'impose, s'est assis pour dire que ça c'est notre président, est-ce que vous pensez que son raisonnement là, c'est digne d'un président? C'est digne du raisonnement d'un président? Est-ce que vous pensez ça? Je dis non. M. Gbagbo n'a pas la sagesse. Il y a eu un moment, quand M. Gbagbo faisait ces trucs, les gens étaient épatés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était avec lui. Quand Dieu est avec toi, des fois, il cache tes défauts aux gens. Donc, les gens ne font pas attention à tes défauts. Alors, quand tu poses l'acte où il y a des défauts, les gens ne voient pas ce défaut parce que c'est Dieu qui cache ça. Mais le jour que Dieu n'est plus avec toi, tous tes défauts sont exposés. Donc, tout le monde voit. Et puis, les gens qui sont normaux, ils se disent, ah, donc le monsieur, c'est comme ça, il parle. Donc, c'est comme ça, il se contredit tout seul. Aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit le contraire. Voilà. C'est comme ça que Gbagbo se trouve. Aujourd'hui, Gbagbo est dévoilé parce que le Seigneur n'est plus avec lui. Ok? Voilà. Donc, ça fait même qu'il se dit qu'il veut aller aux élections. Élections où son nom n'est pas écrit nulle part. Il dit qu'il veut aller aux élections. Maintenant qu'il veut aller aux élections, au lieu de rester à faire des démarches, moi je mets affaire de Dieu de côté, parce que lui il ne suit même plus Dieu, donc on ne va plus parler de Dieu avec M. Gbagbo. S'il veut aller aux élections, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire face à la justice qui l'a condamné. Amener des preuves pour dire que la condamnation qui est sur lui n'est pas légale. C'est un truc politique. Donc, le tribunal doit enlever ça. Et ses avocats vont se battre pour que le tribunal puisse enlever ça. Et puis, maintenant, il va parler de mettre son nom sur comment on appelle ça, chercher à mettre son nom. Mais non, monsieur ne fait pas ça. Monsieur compte sur les Ivoiriens. Monsieur compte sur les Ivoiriens, il se dit dans sa tête que je vais monter la tête aux Ivoiriens. Je vais leur montrer que je suis bien pour eux. Comme ça, ils vont se lever et puis ils vont mettre la pagaille dans le pays. Monsieur Gbagbo n'est pas un homme de paix. Depuis au temps de Houphouët, monsieur Gbagbo a commencé à traumatiser la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur Jésus voulait vraiment l'aider à gouverner dans le droit chemin. Mais il n'a pas écouté le message de Dieu. Il a eu juste besoin de Dieu pour rentrer dans le système gouvernant. Pour rentrer dans le système pour gouverner. Mais quand il a commencé à gouverner, qu'il a vu que ce qu'il cherchait, lui, il a trouvé ça, il a tourné le dos à Dieu. Et sa femme Simone l'a dit. C'est pas des bêtises, je raconte. Sa femme Simone l'a dit. Que c'est le Seigneur qui nous a donné le pouvoir. Mais on n'a pas suivi les règles de Dieu. C'est pour ça que le même Dieu nous a arraché le pouvoir. Simone l'a dit. Et c'est la vérité qu'elle a dit. Ok? Quand Simone dit des choses, quand c'est vérité, je dis oui, c'est la vérité. Quand c'est pas la vérité, je dis elle raconte n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Quand Simone a dit que quand elle était en prison, Dieu l'a rendu visite, c'est la vérité aussi. Il y a des choses qu'elle a dit sur Dieu, c'est la vérité.
Est-ce que vous comprenez? Alors, Gbagbo a eu juste besoin de Dieu pour rentrer dans la gouvernante. Donc, si vous voulez, c'est un monsieur qui se sert de tout le monde. Même Dieu qui il ne voit pas. Dieu même qui est le suprême de tout. Dieu même qui est au-dessus de tout. Dieu même qui est le commencement, qui est la fin. Dieu même que personne ne peut se comparer à lui là. Gbagbo a fait la même chose avec Dieu. Quand il avait besoin de Dieu pour prendre le pouvoir, il suivait les règles de Dieu. Jusqu'à même, il gênait tout ça, il faisait des jeûnes, il faisait des prières dans sa maison. Demandez à M. Gbagbo ce que je dis, si c'est faux. Il faisait des prières dans sa maison parce qu'il avait besoin de pouvoir. Et c'est comme ça que Simon l'a amené vers l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ces conditions-là que Simon l'a amené vers l'église. Il était accroché à l'église. Il invitait même des pasteurs, les gens qui l'appelaient pasteurs, mais c'était des francs-maçons. Eux, c'est l'argent qui les intéressait. Il invitait ces gens-là. Toute sa résidence était remplie de soi-disant pasteurs, mais des francs-maçons. Ok? Donc, à cette époque, il avait besoin de Dieu. Parce qu'il savait que le pouvoir, là, c'est Dieu seul qui pouvait lui donner ça. Parce qu'il n'avait pas la capacité d'avoir ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est dit, je n'ai plus besoin de Dieu. Ça a été ça son erreur. Et jusqu'à présent, cette erreur le suit. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, il fait vraiment chaud. La chaleur a commencé chez moi ici. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que M. Gbagbo est dans une manipulation. M. Gbagbo ne fait pas la politique, il fait de la manipulation. Donc, je vais vous dire que vous, les Ivoiriens, vous, la jeunesse ivoirienne, cherchez-vous. Aujourd'hui, ce que vous devez dire à Dramane, quand il va prendre son deuxième mandat, là, de créer des emplois pour que vous puissiez travailler. Ok? Ceux qui veulent rester en Côte d'Ivoire pour travailler, ils vont travailler. Ceux qui ne veulent pas rester, qui veulent voyager, ah bah, s'ils ont les moyens, ils vont voyager. Mais ceux qui n'ont pas envie de voyager, qui veulent rester sur la Côte d'Ivoire, c'est de faire des vidéos, dire à M. Dramane Ouattara de créer des emplois pour que la jeunesse et tout, même pas la jeunesse, mais des gens aussi qui cherchent le travail, qui ont des familles, tout ça, pour qu'ils puissent avoir un emploi. Voilà maintenant le débat que vous devez faire sur les TikTok là. C'est ce genre de débat que vous devez faire. Vous êtes là à faire des débats de comment il s'appelle? Gbagbo. Gbagbo va vous rapporter quoi? Gbagbo ne peut rien vous rapporter. Parce que je vais vous dire une chose. Soro qui est, je ne sais pas où il est là, qui est caché au milieu des rebelles là-bas. Là. Je vais vous dire monsieur, que ce Soro là, tant que Soro fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire là, Gbagbo ne peut rien faire. Même si Soro ne faisait pas partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Gbagbo ne peut rien faire. Gbagbo c'est fini. Je vous ai déjà dit que c'est là où Gbagbo pouvait bien gouverner s'il suivait la direction de Dieu, comme Simon l'a dit. Mais Gbagbo n'a pas suivi la direction de Dieu. Gbagbo a dévié la direction de Dieu. C'est pour cela qu'il a perdu son pouvoir. Et quand il a perdu son pouvoir, Dieu ne l'a pas laissé. Quand il commence, il termine. Dieu l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il sorte de la... à ce que le même Dieu le fasse sortir de la prison. Quand vous, les gens, des fois, quand j'attends que oui, Gbagbo est sorti de la prison parce qu'il n'y avait pas de preuves, mais c'est Dieu qui a fait qu'il n'y a pas eu de preuves. Ou c'est Dieu qui a fait que Dramane n'a pas amené de preuves là-bas. Parce que pour fabriquer des preuves, c'est facile. Et quand tu as l'argent, tu peux fabriquer des preuves. Parce que le monde entier était contre lui. Donc, il pouvait le défendre. Ok, lui-même il lui dit qu'ils sont partis me mettre là-bas pour que l'autre puisse gouverner. Donc tant que l'autre est là, il n'allait pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Alors ce que vous ne savez pas, c'est Dieu qui a fait qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Et ce Dieu-là, il a été ingrat avec Dieu. Donc ce Dieu-là l'a laissé. C'est de ça que je vous parle chaque jour. Ce Dieu-là l'a laissé. Et ce Dieu-là savait qu'il allait se comporter comme ça. Mais ce Dieu-là ne pouvait pas le laisser en prison. Est-ce que vous savez pourquoi ce Dieu-là ne pouvait pas le laisser en prison? Parce que nous, on a parlé pour dire que là où moi je vais parler,
quand j'ai commencé avec le problème de Gbagbo, je disais aux Ivoiriens, aux gens qui voulaient m'écouter, je leur disais toujours que Gbagbo va sortir de la prison parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Le premier jour que Dieu est venu, Dieu m'a parlé de Gbagbo, il m'a dit il va sortir. Mais si on lui propose des libertés conditionnelles ou je ne sais pas, il ne faut pas qu'il accepte ça. Mais moi, Dieu là, je vais créer une situation, il va sortir. Je sais comment on appelle. Il va sortir blanc, c'est-à-dire toutes les preuves là, que tous les charges là, ils vont tout annuler. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je faisais des vidéos pour dessus. Ok. Donc, Dieu a beaucoup de façons de travailler que vous ne pouvez pas comprendre. Si Dieu le laissait en prison, là, nous qui avons fait des vidéos, là, surtout moi, là, personne n'allait m'écouter maintenant. Parce que les gens allaient me dire, mais tu as dit que Dieu allait faire sortir Gbagbo depuis la Gbagbo à la haie. Personne n'allait m'écouter. Dieu ne met pas le ridicule sur ses enfants. Je ne parle pas de francs-maçons, je parle de ces vrais enfants qui sont dans la révélation de Dieu. Là. Dieu ne met jamais la honte sur eux. Quand Dieu leur dit quelque chose, là, il a accompli ça. Ok? Et c'est comme ça que Gbagbo est sorti. Quand Gbagbo est sorti, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand Gbagbo va rentrer sur la terre de la Côte d'Ivoire, quand il va déposer ses 2 pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire, Dramane va sortir. Parce que c'était le plan de Dieu. Mais Gbagbo n'a pas suivi les règles de Dieu. Gbagbo, là, il n'a pas suivi. C'est de l'aéroport même qu'il a commencé son bosson. Le Seigneur l'avait dit de choisir. Le Seigneur l'a dit de choisir entre Simone et celle avec qui il est en ce moment. De choisir parce qu'il est dans le désordre. Que lui, Dieu, ne peut pas travailler avec lui tant qu'il est dans le désordre. Il a choisi, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas là pour lui imposer des femmes. Dieu, lui, quand il veut travailler avec toi, là, il veut travailler avec toi, lui n'est pas là pour t'imposer. Quand Dieu commence à t'imposer un homme ou une femme, ça veut dire que ton cas est spécial. Parce qu'il y a des gens qui sont spéciaux que Dieu travaille avec eux. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, il était spécial. Ok? Jean-Baptiste était né pour servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, là, il était né pour servir Dieu. Abraham n'était pas né pour servir Dieu. Dieu, la gloire de Dieu a localisé Abraham et Abraham est venu servir Dieu. Joseph n'était pas né pour servir Dieu. C'est la gloire de Dieu qui a localisé Joseph et Joseph est venu servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens que Dieu a créés et il a déposés sur la terre uniquement pour le servir. Et ces gens-là, quand tu es dans cette situation-là, Dieu, si tu es avec un homme, Dieu peut te dire que cet homme-là, il n'est pas bien pour toi. Il faut le laisser. Parce que tant que tu es avec lui, là, tu ne peux pas faire mon œuvre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir que dans le temps, les gens d'avant, là, les prêtres, les choses, les gens qui servaient Dieu avant que l'église catholique devienne n'importe quoi aujourd'hui, les prêtres là n'avaient pas de femmes parce que c'est Dieu qui les avait choisis pour travailler dans sa temple, dans son église. Ok? Et quand Jésus est venu, l'église catholique était devenue n'importe quoi. C'était devenu un lieu de commerce, toutes sortes de commerces. Je dis bien toutes sortes de commerces. Et donc quand Jésus a vu ça, c'est là que Jésus a dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je vais construire cela. Quand Jésus a dit détruisez ce temple, en 3 jours, je vais construire cela, c'était un message qu'il était en train de leur donner que l'église là n'appartient plus à mon Père. Donc je vais détruire ça. Et quand je vais mourir, le 3e jour, quand je vais ressusciter, je vais vous imposer, je vais vous donner une nouvelle église qui va s'appeler l'église de Christ. Ok? L'église évangélique. Mais les pharisiens et les Israéliens n'ont pas compris le message de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a sa façon de travailler que vous ne pouvez pas comprendre. Babo n'est pas venu sur la terre pour que Dieu travaille avec lui. C'est Babo qui allait voir Dieu pour lui dire que on m'a beaucoup parlé de toi. On m'a dit que tu es un Dieu qui fait des miracles, qui peut changer la vie d'un être humain. Je veux que tu changes ma vie. Je suis un enfant de pauvres, je n'ai rien. Mais ce pays-là, je veux le gouverner. Parce que quand je vois des fois les politiciens, j'ai envie de faire comme eux. J'ai envie d'être comme eux. Voilà ce que Babo a dit à Dieu. Il s'est mis dans un coin, il me se mettait dans un coin, il parlait tout le temps dans le vide, mais Dieu attendait sa voix. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Babo qui allait chercher Dieu pour que Dieu lui donne quelque chose. Et Dieu, lui, quand tu le mets au défi, là, il te donne. Il sait que tu ne vas pas affronter, il sait que tu ne vas pas bien faire ce qu'il va te donner, mais il va te donner pour te faire comprendre que lui, Dieu, là, on ne le met pas au défi. Ok? Par exemple, quand tu dis à Dieu que je veux ça, mais si tu me donnes ça, je vais te servir, Dieu va te donner. Et surtout si tu le demandes avec la foi, hein, je n'ai pas dit que tu te lèves comme ça et puis tu es en train de t'amuser. Non, non, non. Si tu le demandes avec du sérieux, c'est-à-dire tu veux vraiment ça ou bien tu veux mettre Dieu à l'épreuve. Tu dis, Père, j'ai entendu parler de toi. On me dit que tu fais l'impossible. Tu es un Dieu de l'impossible. C'est-à-dire, là où il n'y a plus de solution, c'est là où toi tu mets solution. Moi, je veux ça. Mais si tu me donnes ça, en retour, là, je vais te servir. Ou je vais changer ma vie. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vole, il peut promettre ça à Dieu, que je vais changer ma vie, je ne vais plus voler. Ou si c'est un criminel, il peut dire à Dieu que je ne vais plus tuer. Je te le promets. Si tu fais ça pour moi. Et puis Dieu va le faire. Dieu le fait. Et puis lui-même, il voit ça de ses propres yeux. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Donc c'est comme ça qu'il a travaillé avec Babo. Mais Babo n'a pas su comprendre le message de Dieu. Donc à la fin, il a commencé à faire n'importe quoi. Commencé à faire n'importe quoi, tiens quoi. Quand ils ont signalé que les rebelles étaient à côté de lui, au lieu d'aller vers ces rebelles-là pour parler avec eux, et pour leur trouver une solution pour ne pas qu'ils viennent attaquer son pouvoir, il a dit c'est pas grave, ils n'ont qu'à venir. Quand ils vont venir là, ils feront rien parce que tout est sur le je suis au contrôle de tout. De la façon qu'il disait dans ses vidéos que tant que moi je gouverne la Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui va venir attaquer la Côte d'Ivoire. Si tu m'envoies un baiser, je te donne un baiser. Si tu m'envoies l'épée, mais je t'envoie l'épée aussi. C'est pas ce genre de discours que Babo faisait. Bien sûr, c'est ça qu'il faisait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Si tu amènes la guerre dans mon pays, ben, je vais amener la guerre aussi dans ton pays. Donc on va s'affronter. Voilà les discours que Babo faisait. Devant les Ivoiriens, devant le monde. Ok? Donc, quand Blaise l'a dit qu'il y a des enfants qui sont en train de se préparer ici pour venir tomber sur toi, malgré que Blaise était dans le coup avec la France, tout, mais Blaise, Dieu l'a touché. Dieu a touché Blaise pour que Blaise puisse parler à Babo, que viens parler à les enfants. Ils vont arrêter ce que les gens là sont en train de leur dire de faire. Ok? Qu'est-ce que Babo a dit à Blaise? Qu'il faut les laisser, ils vont me trouver ici. Après, quand ça a commencé à chauffer, que Babo a su que ce n'était pas les Ivoiriens, même que les IB, les Soro, toute cette bande de rebelles-là qui étaient en train de faire des manigances pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, que derrière eux, là, c'est la France qui était cachée là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont en train de nager, je vois les dos. Des bêtises comme ça. Toi, tu gouvernes un peuple. Et puis on te dit que les gens sont en train de monter une rébellion pour venir attaquer ton pays. Et tu sais très bien que derrière eux là,
c'est l'armée, c'est les Français qui sont derrière eux. Et toi-même, tu connais ton histoire avec les Français. Tu sais que toi, Gbagbo, les Français t'ont jamais aimé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que les Français, là, les bras droits, c'était Houphouët. La vie que tu as menée à Houphouët a fait que les Français ont eu un dégoût total de toi, Gbagbo. Tu connais toute l'histoire de France, de la France et toi. Et tu sais que c'est la France qui est derrière ce qui est en train de venir sur toi. Et puis tu dis non, ils sont en train de nager, je vois les dos. Et entre-temps, ton armée n'est pas armée. Peuple ivoirien, écoutez-moi très bien. Parce que moi, je vous ai déjà dit que je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors là, ça veut dire que le Seigneur m'a dit de sortir. Quand je sors là, ça veut dire que ça peut dénoncer quelque chose d'important que je sors. Ok? Tu gouvernes un pays et puis tu dis non, laissez-les, je vois les dos. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont envahi. Ils t'ont envahi comme quand quelqu'un ne sait pas nager et puis il veut faire croire aux gens qu'il sait nager. Il nage au lieu de rester au bord de l'eau. Il veut aller loin, il veut aller loin. Maintenant, quand l'eau commence à la porter, il ne sait plus quoi faire. S'il a la chance, quelqu'un peut courir pour aller le chercher. Mais s'il n'a pas la chance, il peut se noyer. C'est ce qui s'est passé avec toi, Gbagbo. Les rebelles, la France, ils t'ont envahi. Ils ont envahi le peuple ivoirien. Tu ne savais plus quoi faire. Ils t'ont envahi et ils t'ont mis sur un filet pour t'attraper comme un poisson. Ils t'ont dit, bon, maintenant qu'on est devant ta face, là, on a cerqué toute la Côte d'Ivoire, là. Tu vas faire maintenant ce qu'on te demande. Soro le rebelle là, mets-le comme ton premier ministre. Tous les rebelles là, verse-les dans ton gouvernement. Ils vont occuper des postes clés. Ok? Soro même l'a dit dans sa bouche des rebelles, il a dit que quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur mission. Je ne vais jamais oublier ce mot-là. Quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur mission. Mission de quoi? Mission pour t'envahir et puis tuer les Ivoiriens. Et prendre le pouvoir. Parce que eux, ils étaient venus pour le pouvoir. Ok? Alors, la nuit là, là où tu n'as même plus de possibilités, où tu ne peux même plus te défendre là. Et puis on dit, il y a un soulèvement quelque part, et puis il y a un problème quelque part. Si on ne te ramasse pas pour courir avec toi, pour te mettre dans une voiture ou pour te mettre quelque part, c'est là que les bandits vont te trouver et puis ils vont finir avec toi. C'est là, la nuit, là, que toi tu veux faire campagne avec Dramane Ouattara pour aller aux élections. Mais bon, c'est pas l'élection que tu veux faire. C'est la sorcellerie que tu veux faire. Pour que les Ivoiriens, la jeunesse puisse encore rentrer dans une dépression qui ne dit pas son nom. Ils vont les violer, ils vont les tuer, ils vont faire n'importe quoi avec eux. C'est ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que je ne vais pas te lâcher. Je vais te suivre jusqu'à là où on va arriver là, Parce qu'il y a eu beaucoup de crimes à cause de tes bêtises. Il y a eu beaucoup de crimes en Côte d'Ivoire. Moi, il y a de la jeunesse de ma famille qui est restée dans tes bêtises là. Des enfants qui n'avaient même pas encore commencé leur vie. Les enfants de 18 ans, 19 ans. Des garçons qui sont restés, qui sont morts à cause de tes bêtises là. Mais toi, tes enfants vivent. Tes enfants là, ils vivent. Donc aujourd'hui, tu manipules les pauvres Ivoiriens qui n'ont plus d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Donc tu les manipules. Ils viennent sur le plateau de télévision. Ils rencontrent leur vie. Non, comment on appelle ça? Comment la candidature de la honte. Mais Gbagbo, c'est toi qui as la candidature de la honte. Dramane Ouattara n'a pas de candidature de la honte. Ok?
Dramane Ouattara, la seule chose qu'il n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire, c'est l'emploi. Créer les emplois. Et ça, on va bientôt parler de ça. Parce que les Ivoiriens doivent travailler. Sinon, on parle d'emploi là. Tout est bon. Depuis que Dramane est là, tu as vu un rebelle qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Ton rebelle de Soro là, il est en train de tourner sur lui là-bas. Tu l'as vu venir attaquer. Si c'est toi, Gbagbo, qui était là il y a longtemps, la Côte d'Ivoire est en feu. Il y a longtemps, les enfants des gens sont en train de mourir là-bas. Soro en train de les tuer avec ses rebelles. Si c'est toi là, il y a longtemps, Soro est descendu là-bas avec tous ces criminels. Tu veux flatter qui même? Avec qui tu veux jouer? Vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Gbagbo l'a quitté derrière lui. Le type là, il faut que vous arriviez à quitter derrière lui. Parce que ce n'est pas politique qu'il fait. Quitter derrière lui. Parce que Gbagbo là, ce n'est pas politique qu'il fait. Gbagbo c'est quelqu'un, il est dans la manipulation. Et puis aujourd'hui, il veut venir au pouvoir. Pourquoi? Parce que sa chose là qui est derrière lui là, en train de le pousser pour qu'elle soit première dame ou je ne sais pas ce qu'elle veut. Non seulement ça, mais lui-même quand il s'assoit et puis il réfléchit là, il se dit que il a pris la honte. Mais Gbagbo, la honte que tu as pris là, Dieu voulait te décharger de cette honte. Dieu là, il voulait soulever ton visage. Dieu m'avait dit qu'il va te mettre au pouvoir pour 5 ans. Et c'est les mêmes 5 ans là que tu demandes aujourd'hui. Mais tu n'auras pas ça. Parce que quand je te disais 5 ans là, ça c'était la volonté de Dieu. Donc, peuple ivoirien, je vais vous dire une chose que Gbagbo ne peut pas mettre la sécurité sur la Côte d'Ivoire. En ce moment, la Côte d'Ivoire est dans la vision de ce monsieur que j'ai dit, le lion blessé. Le lion blessé, la Russie, le lion blessé, c'est la Côte d'Ivoire qu'il est en train de viser. Parce que tous ces pays qu'il a pris, Mali, Burkina, là, ça, c'est pas des pays qui sont importants devant lui. Hein. Le pays même qui... Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il va faire tomber la France. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que le monsieur a dit. Pour faire tomber la France, là, il faut qu'il récupère la Côte d'Ivoire. Parce que la base de la France, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? La base de la France, là, après la Côte d'Ivoire, là, vient le Sénégal. Après le Sénégal, vient les autres pays. Togo, Bénin, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Les pays qu'il a pris, là, Mali, Burkina, Niger, ça, ce n'est pas des pays qui sont importants. Ok? Excusez-moi, hein, mais j'ai dit la vérité. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que quand un lion est en train de tourner autour là, de votre pays là, pour prendre votre pays, il faut qu'il y ait aussi un lion à la tête de votre pays. Et le lion qui sera à la tête de notre pays, c'est Dramane Ouattara. Parce qu'avec Dramane Ouattara, là, le lion qui est blessé, qui vient de la Russie, là, il ne peut pas atterrir sur la Côte d'Ivoire. Quand il atterrit là, il sait ce qu'il va trouver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Dieu même qui a déposé Dramane là. Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas dans vos plaisanteries de PPACI. Dieu veut arranger la Côte d'Ivoire pour mettre les Ivoiriens à l'aise, pour que les Ivoiriens puissent vivre dans la dignité, dans la paix et dans l'amour. Voilà le programme de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas là pour votre plaisanterie de PPACI. Vous suivez quelqu'un qui n'a même pas de programme. Vous suivez quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, demain lui-même ce qu'il a dit là, il se contredit dans ça. Il dit, on ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas de quoi il parle. Quand il veut faire des discours, M. Gbagbo ne va jamais dire aux Ivoiriens, voilà, j'ai été, excusez-moi, j'ai été maladroit, les rebelles m'ont envahi, ma gouvernante s'est mal passée,
Il y a eu des gens qui sont morts à cause de tout cela. Je vous demande pardon. Mais si vous pouvez encore me donner une deuxième chance, avec votre aide et l'aide de Dieu, peut-être que je peux faire quelque chose de bien et puis partir un jour. Gbagbo ne fait pas ce genre de discours. Quand Gbagbo fait ce discours-là, c'est comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait. Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est pas ta société privée. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ta société privée. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple qui s'appelle les Ivoiriens. Alors, si tu as pu prendre certains Ivoiriens sur ton pouvoir satanique et qu'ils ne peuvent plus réfléchir aujourd'hui, ils te suivent comme des moutons, comme des sauvages, mais ça, c'est ton problème. Ce n'est pas nous, notre problème. Mais nous, tant que on sera là, on leur dira toujours la vérité. Et arrivé à un certain moment, je vais commencer à lancer des prières. On va prier sérieusement pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Est-ce que vous comprenez? Pour que la gloire de Dieu puisse s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Quand Dieu a mis Dramane Ouattara là, c'est Dieu celui qui sait pourquoi il l'a mis là. Et la route de Dieu, tout ce que Dieu veut là, ça va s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Gbagbo, on n'est plus là pour des bêtises. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que nos parents qui sont sur la Côte d'Ivoire sont fatigués. Tu as amené déjà une bonne partie au cimetière. Ça suffit. On est fatigué. Parce que ta politique n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. La seule chose que ta politique nous donne, c'est le sang. Donc arrête. Le sang des divisions des familles, les familles qui sont perdues, tu ne sais même pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants. C'est ça que ta gouvernante nous donne. Monsieur Gbagbo. C'est dans ça que l'Ouest se trouve aujourd'hui. Il y a plein d'enfants de l'Ouest qui ont disparu. Leurs familles même ne savent pas où ils sont. Depuis ta guerre là. Depuis que ta guerre là est tombée là. Les familles se demandent s'ils vivent, s'ils sont morts. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été tués. Leur corps, on ne sait même pas où ça est. Donc c'est dans ça qu'on se trouve. Ok? Il n'y a pas longtemps, M. Gbagbo a dit que le peuple de Diokwe a été tué à cause de leurs forêts. Mais M. Gbagbo, tu te fous de nous, quoi. À Diokwe, là, il y a eu des forêts. À l'ouest, là, nous, on a envahi des forêts. On a envahi des forêts. Ça fait des années qu'on est dans la forêt. On n'a jamais entendu qu'il y a un village de l'ouest qui a été attaqué à cause de forêts. Jamais. C'est ta guerre là qui a tué les guerriers. Ce n'est pas des forêts. Alors, comme tu vois maintenant que tu peux te servir de ces guerriers-là pour aller soi-disant, je ne sais pas où tu vas, si c'est sur Campagne tu vas, ou bien si c'est pour ménager le pays où tu vas, c'est toi celui qui sait dans quoi tu te trouves. Alors aujourd'hui, maintenant, tu veux aller à l'ouest chez les guerriers là-bas pour leur dire Yako. Alors qu'entre-temps, tu les avais dit que c'est à cause de leurs forêts qu'ils ont été tués. C'est-à-dire, tu dis ça, demain encore tu dis le contraire. Tu dis ça, demain encore. Tu crois qu'on va rester dans ta plaisanterie là de toute notre vie? On a grandi, on a eu la jeunesse dans ça, on va vieillir dans ça, puis on va te suivre dans tes bêtises là. Monsieur Gbagbo, je vais te dire une chose que tous tes clowns que tu verses sur les chaînes de télévision là, il faut les enlever parce qu'ils sont une honte pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils viennent sur les chaînes de télévision, ils rencontrent que des mensonges sur des mensonges, des mensonges sur des mensonges. La cour de je ne sais quoi de l'Afrique ou je ne sais quoi qui avait dit un moment, moi je vais plus mettre mon truc, qui avait dit un moment que oui, Soro n'a qu'à, que Dramane n'a qu'à enlever les condamnations sur Soro pour que Soro puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire, la cour constitutionnelle africaine, qui avait dit un moment ça. Ils avaient dit ça depuis longtemps. Quand tu étais même en prison, tu n'étais même pas sur la Côte d'Ivoire. C'est quand tu étais en prison ou quand tu étais à Bruxelles, je ne sais pas où tu étais. Ça, c'était depuis l'an 2020 ou je ne sais pas, 19, entre 19 et 20 qu'il y a eu ce problème-là. Et comme c'est les petits amis du rebelle de Soro, Dramane a dit que non, que lui, il ne peut pas. Il ne peut pas le suivre.
Donc il s'est retiré de là-bas. Voilà ton type qui vient sur le plateau pour dire que non, si Dramane a retiré la Côte d'Ivoire dans la cour constitutionnelle de l'Afrique, c'est à cause de Gbagbo. Ce n'était pas à cause de Gbagbo, c'est à cause de Soro. Parce qu'eux, ils ont demandé à Dramane de libérer Soro pour que Soro puisse rentrer. D'enlever les charges sur Soro pour que Soro puisse rentrer. On ne peut pas faire ça. Soro, c'est un rebelle, c'est un criminel, c'est un djihadiste. Si Soro rentre en Côte d'Ivoire, il doit aller en prison pour ce qu'il a fait. Je vous ai toujours dit que si Soro ne paye pas sur la justice du monde, là, il va payer dans la justice de Dieu. Parce qu'il y a des sangs qui réclament justice pour ce qu'il a fait. Vous comprenez? Voilà. Il y a des sangs, il y a des esprits qui réclament la justice à Dieu. Ok? Alors, donc, M. Gbagbo, il faut arrêter d'emmerder les Ivoiriens. Parce que Dieu t'a tendu la main jusqu'à ce que tu n'as pas voulu attraper la main de Dieu pour pouvoir gouverner encore ce pays-là, pour que Dieu te dirige. Aujourd'hui où le Seigneur n'est plus avec toi, là, tu vas faire quoi? Mais tu prends le pouvoir, je ne te donne même pas un mois, ils vont venir te dégager. C'est ce qui va se passer. Parce que dans PPACI, là, qui va lutter là-bas est des rebelles. Il n'y a personne qui va lutter là-bas. Vous êtes tous des peureux là-bas. Je te dis, M. Gbagbo, tu prends le pouvoir, même pas, tu ne vas même pas faire un mois. Si ce n'est pas la France qui va te dégager, c'est une rébellion qui va venir te dégager. Donc arrête de nous emmerder. Ok? Il faut arrêter. Parce que toi, M. Gbagbo, là où tu es bien sur un pays qui n'a pas de problème, un pays qui est tranquille. Voilà, c'est ce genre de pays que tu dois gouverner. Là où la Côte d'Ivoire se trouve, là, tu ne dois même pas te présenter pour dire que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que tu montes au pouvoir, si tu es trop resté, c'est entre 2 mois, 3 mois. Tu ne vas même pas arriver sur 6 mois, ils vont te dégager. Ils vont te dégager. Parce que tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu ne vaux rien. Tu ne peux pas te défendre. Tout le monde sait ça. Une rébellion vient et puis toi tu joues avec eux. Et puis jusqu'à tu les mets dans ton pouvoir. Et puis tu dis, oh mais les a imposés. Pourtant à cette époque, le peuple était debout derrière toi. Mais non, tu n'as pas regardé le peuple. Toi tu as regardé tes intérêts. Toi tu voulais garder le pouvoir. Donc tu étais obligé de supporter tous les caprices des Français. Donc c'est comme ça que tu as accepté tous les rebelles dans ton gouvernement et puis ils t'ont dégagé. Voilà ton histoire, M. Gbagbo. Alors aujourd'hui où les rebelles même ont vu le pouvoir, ils ont goûté, ils savent ce que c'est le pouvoir. C'est là où tu vas venir jouer avec nous. Pour que nos pauvres parents qui sont là-bas, qui n'ont plus d'espoir, qui vivent parce qu'ils vivent par la grâce de Dieu. Là. Un matin, Dieu, tu vas les amener quelque part. Non, Gbagbo, on ne veut plus de toi. Ok, voilà. Prends ta chose là, allez-y au village là-bas, vous allez faire votre vie. Ben, retournez à Bruxelles, vous avez une maison là-bas. Arrêtez d'emmerder les gens. Parce que je ne sais pas c'est quel, là où le pays, où Dieu t'a donné le pays, si tu n'as pas pu gérer ça, ce n'est pas là où la Côte d'Ivoire se trouve dans le feu que tu vas gérer. En ce moment, la Côte d'Ivoire se trouve dans le feu. En ce moment où on parle, la Côte d'Ivoire se trouve dans le feu. Ok? La Côte d'Ivoire se trouve dans le feu. Ok? Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire pour que les alliances, les pactes qu'ils ont signés avec le lion blessé là, pour que ça puisse avancer. Ok? Donc, nous, on ne va pas rentrer dans les bêtises là. Parce que ce lion blessé qui est la Russie là, la Russie ne peut pas te porter un chose, comment on appelle ça? Un développement. Eux-mêmes, ils ont besoin de développement. Eux-mêmes, ils ont besoin de développement. C'est un pays qui n'a rien. C'est un pays qui a que les armes. C'est tout. Parce qu'ils ont fait beaucoup de guerres. Guerre avec les Arabes, guerre avec ceci, guerre avec... C'est pour cela. C'est tout. Sinon, à part les Arabes, les armes, là, ils n'ont rien. Donc, ce pays-là va t'apporter quoi? Aujourd'hui, où on parle, l'Afrique a besoin d'un développement. L'Afrique a besoin d'avoir une sécurité, c'est-à-dire avoir des bons militaires, avoir des bons armes pour se défendre, tout. Mais surtout, l'Afrique a besoin
d'un développement. Parce que la jeunesse africaine est trop, c'est trop, ils sont trop beaucoup, et puis il n'y a pas de travail sur l'Afrique. C'est pas que l'Afrique est riche, c'est pas que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est très, 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 très riche. Mais les gouvernants qui gouvernent l'Afrique ne pensent pas à créer des emplois. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand un peuple n'a pas d'emploi, quand un peuple n'a rien pour travailler, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ce peuple-là, c'est comme si c'était un peuple qui était mort. Ce peuple-là ne vit pas. Dans leur esprit, ils sont morts. C'est des morts vivants. Donc là, nous, ce qu'on va demander à Dramane Ouattara, créer des emplois. C'est bien, les ponts, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à créer d'abord. Il n'a qu'à laisser un peu les ponts et puis créer des emplois. C'est très important. Parce que quand tu gouvernes un peuple aussi, il faut les mettre à l'aise. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient un travail. Il faut qu'ils aient au moins le minimum pour pouvoir vivre. Le minimum pour vivre, c'est quoi? C'est le travail. Le minimum, c'est le travail. Dieu même te dit ça dans sa parole. Que l'homme vivra à la sueur de son front. Alors, est-ce que les enfants, les Ivoiriens vivent à la sueur de ton front, de leur front? Je dis non. Donc, M. Dramane Ouattara, le Seigneur dit c'est ça seulement que tu dois faire maintenant. C'est ça qui manque sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin d'un emploi. Mais pour le moment, le Seigneur dit, il te laisse. Il y a un deuxième plan qui va venir. Si tu marches comme tu marches là, selon sa volonté là, tu vas partir dans ton mandat de l'an 2025. Une fois que tu rentres dedans, il faut penser à créer des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler et pour que les étrangers aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire puissent travailler. Pour que la jeunesse puisse prendre un bon chemin que de prendre le chemin de la drogue, des conneries. Ok? Donc voilà la mission que le Seigneur m'a donnée. Donc j'attends et puis après, je vais commencer à parler de ça. Donc, M. Babon, arrête de nous embrouiller. Ok? Voilà, il faut arrêter de nous embrouiller. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, on va parler des choses, comme on appelle, du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas mettre longtemps, juste 5 minutes. Ok. Aujourd'hui, vous avez comment on appelle ça? Le système aujourd'hui. Vous pouvez prendre des cyber et puis ces cyber-là vont faire beaucoup de communication sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas assez de communication. Les Ivoiriens ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui, si les Ivoiriens sont en train de crier partout que non, Dramane ne doit pas partir à un 4e mandat, Dramane ne doit pas faire ça, ça veut dire que les Ivoiriens ne savent pas. Il faut prendre des cyber et ils vont expliquer bien pourquoi Dramane part à un 4e mandat. C'est quelle constitution qui le permet à partir à un 4e mandat. Et qui est-ce qui a signé les constitutions? Ce n'est pas Dramane seul qui a signé. Il y a Bédié qui a signé. Il y a Soro qui a signé. Il y a comment on appelle? Il y a les députés qui ont signé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont signé. Ils ont accepté de rentrer dans une deuxième république depuis l'an 2000, je crois, 16 ou 17, ou 17. Donc, quand tu rentres dans une nouvelle république, c'est-à-dire l'ancienne, comment on appelle, l'ancienne constitution, là, ça ne compte plus. Vous êtes dans une nouvelle constitution. Donc, dans cette nouvelle constitution-là, s'il a réussi à prendre le pouvoir l'an 2020, il est obligé de continuer l'an 2025. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas faire l'an 2020 et puis ne pas continuer l'an 2025. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a droit à 2 mandats. Dans tous les pays, c'est 2 mandats. Donc, il doit terminer son 2e mandat. Maintenant, quand il termine l'an 2020, qui va jusqu'à l'an 2025, qui va jusqu'à l'an 2030, quand il termine ça maintenant, la constitution ne le concerne, ça ne le concerne plus. C'est-à-dire, il a fini ses mandats dans la 3e constitution, dans la 2e constitution, 3e constitution, mais il a fini ses mandats dedans. Donc, il ne peut plus se représenter. Donc, Dramane, il a droit à quoi? À un mandat, qui est l'an 2025 jusqu'à l'an 2030. Est-ce que vous comprenez? Après ça, maintenant, il peut proposer quelqu'un de son parti politique. Et puis lui, il peut se retirer. Mais vous avez laissé le monsieur rentrer dans un premier mandat
c'est-à-dire dans une première constitution d'un mandat. Et puis vous ne voulez pas qu'il fasse le deuxième mandat. Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? C'est quoi? C'est quelle politique même que vous faites comme ça? Vous les PPACI là, vous êtes dans quoi même? C'est-à-dire le désordre de Gbagbo là, c'est dans ça que vous tous vous êtes. Et puis ça ne dérange pas Gbagbo. Gbagbo ne peut pas encadrer ses cyber. Vous rencontrez n'importe quoi et n'importe quoi et n'importe quoi et des bullshit chaque jour que vous rencontrez. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas fatigué. Il faut arrêter. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous, le gouvernement, vous allez chercher des bons cyber qui connaissent vraiment cette loi et puis qui vont faire des communications sur les lois. Parce que je vous ai déjà dit, c'est votre communication qui va vous donner un handicap dans votre gouvernement. Parce que vous ne communiquez pas dans le bon sens. Vous avez beaucoup de cyber, mais ils ne parlent pas vraiment des choses qui sont nécessaires. Ils parlent de n'importe quoi. Ok? Ils ne parlent pas vraiment des choses qui sont nécessaires. Ok? Le seul cyber que j'aime bien dans le PPA, je dis dans le PPA, dans votre pouvoir là, c'est un peu M. Ladji. Pourquoi? Parce que quand il fait vidéo, il montre toutes les preuves. Donc quand tu vois toutes ces preuves là, tu n'as plus rien à dire. Parce qu'il montre sur les preuves, il y a le mois, il y a la date, il y a l'année, il y a tout. Donc si tu cherches la vidéo, tu prends ton temps, tu cherches, mais tu vas trouver ça dans les fichiers des réseaux sociaux. Ok? Donc c'est quelqu'un vraiment, il fait bien son travail, mais il ne communique pas bien. Sinon il fait bien, sur ce côté-là, il fait bien son travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là pour décortiquer tout ce qui se passe, mais ce n'est pas vraiment un cyber qui peut taper sur la table, qui peut dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, pour que les gens puissent se comprendre facilement. La personne qui peut faire ça, qui fait ça facilement, qui fait ça bien, c'est M. Diony Pacheco. Mais les preuves que Diony Pacheco, les preuves que M. Ladji là, Diony Pacheco n'a pas ça. Il a des preuves, mais il a moins de preuves par rapport à Ladji. Ok, parce que quand tu vas sur les vidéos de Ladji et que Ladji veut te donner tout ce que Gbagbo a fait, Gbagbo, c'est-à-dire il commence avec Gbagbo depuis le commencement de son mandat jusqu'à la fin. Ok, c'est là où moi j'ai vu que Gbagbo était dans les toilettes quand il était en train de former son gouvernement et il a un cyber qui est sur la France. Monsieur Djedje qui est venu confirmer ça, que oui, il n'y avait pas de place quelque part. Donc le seul endroit où ils ont trouvé, c'était des toilettes. Regarde-moi des bêtises comme ça. C'est dans les toilettes que toi, tu vas former le gouvernement d'un pays. Lui, Gbagbo, dans toute la Côte d'Ivoire, là, il n'a pas eu place là-bas. C'est dans les toilettes qu'il a eu une place. C'est grave, hein? Ok? Donc, communiquez bien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les maisons qui ont été cassées. Normalement, comment ça se passe la communication? Quand les maisons doivent être cassées comme ça, comment on appelle ça? Le gouvernement envoie des gens sur le chantier pour toucher les propriétaires. C'est-à-dire ceux qui ont construit les immeubles, pour les toucher, pour dire que ton immeuble est mal placé, ou bien on a besoin de telle place pour construire soit un supermarché, ou bien pour construire un truc de l'État. Donc, on veut te donner un autre terrain, et puis avec l'argent pour que tu ailles construire là-bas. Donc, tous les locataires qui sont là, on te laisse 2 ans, 3 ans, tu vas essayer de les déloger. Et puis, nous, on a besoin de ta place. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Même dans les grands pays, ça se passe comme ça. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont donner une certaine somme aux propriétaires. Ils ont déjà payé l'immeuble parce qu'ils doivent casser. Ils l'ont déjà payé. Même s'ils ne lui trouvent pas un terrain, ils l'ont payé suffisamment d'argent pour que lui-même, il aille chercher un terrain. Alors, qu'est-ce que le propriétaire il doit faire maintenant? Il doit dire à ses locataires que vous avez 1 an pour chercher des logements parce que je dois casser mon immeuble. Ou bien l'État doit casser l'immeuble parce que là où c'est placé, ils ont besoin de la place.
Ou bien c'est pas un bon endroit. Donc, on doit casser le coin. Ok? Dans les grands pays même, il y a des quartiers qu'on casse. Quand tu arrives, il y a toujours des travaux partout. Ils sont en train de casser les quartiers, des vieilles maisons, ils sont en train de les casser pour renouveler, pour faire des nouvelles maisons. Ok? Partout. Même dans les grands pays, ils sont toujours en construction. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mal pour construire la Côte d'Ivoire. C'est pas passé partout dans les grands pays, dans les pays où on vit là. Tu peux rentrer dans un quartier comme ça, ils ont cassé la moitié même du quartier. Ils sont en train de construire des grands immeubles pour que les gens aient plus de logements, parce qu'avant peut-être que c'était une maison qui était là. Donc ils payent, ils donnent l'argent de la personne et puis ils prennent sa place et puis ils cassent et ils vont monter soit un grand immeuble qui va loger plus de personnes. Ok, parce que la population commence à devenir beaucoup. Ok, donc ça se fait partout. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, ça se fait partout. C'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est parce que les PPACI, ils sont pas, c'est pas des politiciens. Ils sont là pour faire n'importe quoi. C'est pour ça. Sinon, ceux qui sont en France là, ils savent que ça se fait. Ceux qui sont aux États-Unis, ils savent que ça se fait. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, casser les quartiers, casser les trous, ça se fait partout dans tous les pays. Ok, des fois c'est le gouvernement même qui casse. Ou des fois c'est un particulier même qui peut acheter un terrain, puis il casse tout ce qui est sur le terrain, puis lui il fait quelque chose d'autre. Ou il fait ce qu'il veut faire. Ok? Donc quand vous allez voir ces propriétaires-là, et que vous voulez les places pour faire des choses, et qu'ils doivent maintenant dire à leurs locataires de déménager, si c'est 1 an que vous l'avez donné, vous attendez jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, parce que dans 1 an, il y a 12 mois, donc il fait 6 mois, 6 mois. Donc s'il reste 6 mois maintenant, vous commencez à communiquer dessus. Que oui, tel quartier, à telle adresse, on doit bientôt casser. On a déjà fait tout le nécessaire avec le propriétaire. Donc s'il y a des locataires là-bas, ils n'ont qu'à essayer de voir le propriétaire parce qu'on doit casser le coin. Comme ça, ça peut passer à la télévision, ça peut passer à la radio, ça peut passer sur les réseaux sociaux, ça passe partout. Maintenant, quand le moment arrive d'aller casser, un matin, quand vous débarquez avec les machines, la personne qui est assise là, qui ne veut pas partir ou bien qui n'a pas su, ne peut pas trop se plaindre. Elle va se plaindre chez le propriétaire pour dire que mais toi, tu savais qu'ils allaient casser le coin, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Ok. Mais vous ne faites pas ça. Quand vous faites l'arrangement avec le propriétaire, les locataires, ce n'est pas votre problème. Vous ne faites pas de communication pour que les locataires puissent savoir que le coin là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, va être bousillé. Vous ne faites pas ça. Donc c'est ça qui fait votre handicap. Donc quand vous venez comme ça, puis vous réveillez les gens, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont tout, et puis vous leur dites, ah, vous avez 2 jours pour sortir, ou bien aujourd'hui même vous sortez, mais est-ce qu'on peut vous traiter comme ça? Vous-même, est-ce qu'on peut vous traiter comme ça? On ne peut pas vous traiter comme ça. Vous n'êtes pas des animaux, donc ne prenez pas des Ivoiriens ou les étrangers pour des animaux. Un être humain tu dois considérer l'être humain, tu dois lui donner de l'importance. De la façon que tu te donnes de l'importance, là, tu dois donner de l'importance comme ça à ton prochain. Car le Seigneur Jésus te dit que aime ton prochain comme toi. Tu m'aurais bien dormi comme ça, et puis matin on te dit, il faut sortir, on va casser le coin. Mais tu vas sortir comment? Pour une sortie, là, tu dois préparer ça. Tu dois trouver un nouveau coin. Ok, donc votre communication, vous, comment on appelle le RDR, votre communication n'est pas bonne. Changez votre communication. C'est votre communication seulement qui a un problème. Sinon, le reste, c'est bon. Votre communication, et puis vous ne créez pas des emplois. C'est les deux là seulement qui est votre problème. Sinon, tout le reste, c'est bon. Vous mettez vraiment la sécurité sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. Parce que si Dieu te confie quelque chose que tu n'es pas responsable de t'occuper de cette chose, le Seigneur dit, si je te donne peu, que tu ne peux pas t'occuper de ce peu-là que je t'ai donné là. Ce n'est pas quelque chose de grand que je vais te donner que tu vas t'occuper de ça. Si tu ne vaux rien, c'est que tu ne vaux rien. Et c'est le cas de M. Babo. Il ne vaut rien, il ne vaut rien. M. Dramane Ouattara assis là, il fait tout, même quand il voyage, il fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. C'est ça qu'on appelle un chef d'État.
Ok? Donc, foutez-lui la paix, PPACI. Ok? Voilà, donc vous, c'est ça qui est votre problème que je vous ai dit. Quand vous voulez casser les maisons, annoncez. Même si vous avez vu le propriétaire et que vous l'avez donné son argent, mais lui, comme les gens sont malhonnêtes en Afrique et en Côte d'Ivoire, il ne peut pas dire au propriétaire, il ne dit jamais ça, je dis propriétaire. Le locataire, il ne va pas dire au locataire. Le propriétaire ne va jamais dire au locataire qu'ils m'ont déjà donné l'argent pour que je quitte ici. Donc, vous avez 6 mois, vous avez 1 an pour chercher des logements. Il ne va pas leur dire ça parce que lui, il veut que les gens là restent là jusqu'à payer chaque fin du mois. Ok? Donc, quand c'est comme ça que vous finissez le problème avec lui, que tout est ok, c'est à vous maintenant de faire une communication forte dessus. Une forte communication pour que un matin, même si c'est pas tout le monde qui attend, mais s'il y a 2-3 personnes qui ont entendu ça, ils vont dire, mais attends, mais c'est le quartier, c'est de ce quartier-là qu'ils sont en train de parler. Donc, ils vont casser ce coin-là. Ah, donc, nous, on ne sait pas. Ils vont maintenant aller vers leurs propriétaires pour leur demander, mais on a entendu sur les réseaux sociaux, on a entendu à la télévision, à la radio, que le coin-là, on va casser ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le monsieur sera obligé, il sera obligé de leur dire la vérité, qu'il a vraiment cherché quelque chose, parce que d'un moment à l'autre, ils peuvent venir casser. Ok, mais quand vous finissez de traiter avec le propriétaire, les locataires, vous vous en foutez des locataires. Non, on ne fait pas ça. Ok, voilà. Donc, monsieur Gbagbo, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, les Ivoiriens, moi, je vais vous laisser. Ok, voilà, il se fait un peu tard. Donc, je vais vous laisser. Alors, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, monsieur Gbagbo est rentré dans un système, c'est pas pour faire élection. Monsieur Gbagbo veut mettre des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Donc ces problèmes-là, nous, on va prier Dieu à ce que ça n'aboutit pas. Même si ça aboutit là, c'est lui-même, il va voir ce qui va se passer. C'est tout. C'est tout. Même si ça commence là, lui-même, il va voir comment ça va se passer. C'est tout. Nous, on va bientôt commencer. Parce que c'est notre pays. On a nos parents là-bas. Malgré que nos parents sont en train de souffrir, mais au moins, on a nos parents là-bas. On n'a pas envie qu'on les tue à cause de quelqu'un qui divague partout. Il va à gauche, il va à droite. Monsieur Gbagbo n'a pas de direction. Je ne sais pas, vous qui le suivez là, je me demande, c'est quoi qui se passe dans votre tête? Je cherche jusqu'à, mais je ne trouve pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour suivre quelqu'un qui vient faire un discours, qui ne peut même pas vous donner même un programme, qui est en train de vous parler de la haie, de ma petite femme, de ceci, de cela. On ne sait même pas de quoi même il parle. On ne sait même pas de quoi il parle. Il ne vous flatte même pas pour vous dire que vraiment, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Donnez-moi encore une deuxième chance et... Non, il s'en fout. Hein. Pour lui, tout ce qui s'est passé, il n'est pas responsable. Mais si, monsieur Gbagbo. C'est-à-dire quand on s'assoit et puis on réfléchit, c'est la colère qui faisait des fois qu'on parlait n'importe comment. Mais quand on s'assoit même et puis on réfléchit, tu es responsable. Parce que c'est toi qui es le patron du bateau. C'est toi qui es le capitaine. C'est toi qui étais le président. Donc quand tu présides un pays, c'est-à-dire quand tu gouvernes un pays, tout ce qui tombe sur le pays, là, tu es responsable de ça. Même si ce n'est pas toi qui le fais, mais tu es responsable. C'est pour cela que M. Dramane protège la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il est là, tout ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, il est responsable de ça. Donc, M. Gbagbo, toi, tu veux gouverner, mais tu ne veux pas prendre des responsabilités. Regardez-moi ça. Quelqu'un que vous suivez qui est comme ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous les Ivoiriens, puis vous suivez ce monsieur-là? Qu'est-ce que ce monsieur-là peut vous rapporter si ce n'est pas que des problèmes? M. Gbagbo ne peut pas vous donner quelque chose d'intéressant. M. Gbagbo est fini. C'est Dieu qui pouvait faire tout. Dieu n'est plus avec lui. Ne suivez pas ce monsieur-là. Sinon, si vous le suivez là, vous allez le regretter. Parce que si Dieu même, si la colère de Dieu descend sur vous là, vous allez vous retrouver en prison. Hein. Je préfère vous dire la vérité. Vous allez vous retrouver en prison. Et tant que le monsieur là sera là, vous allez rester là-bas. Ok?
Ok, suivez M. Babou Sangma. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous-même, vous allez regretter. Vous n'avez pas vu la première vague qui est partie là. Vous n'avez pas vu ça. Quand il était au pouvoir, et puis il disait, on voit l'air d'eau, ils sont en train de nager, on voit. Quand ils sont venus tuer les enfants des gens, devant sa résidence, ils ont commencé à tuer les Ivoiriens, violer les Ivoiriens dans les prisons, maltraiter les Ivoiriens. Vous n'avez pas vu ça. Vous voulez recommencer à quoi? Babou, là où il est là, si ça fait net, sa chose qui le suit, là, va le mettre dans un avion et puis ils vont partir. C'est ça que vous oubliez. Ces enfants, les Michel, là, eux tous, ils vont sortir. Ok? Eux tous, ils vont sortir. Donc, vous n'êtes pas dans la même situation que eux. Vous, si ça chauffe, là, qui va vous faire sortir? Si Dramane ferme tout, là, qui va vous faire sortir? Dites-moi qui va vous faire sortir. Alors que lui, si ça chauffe, même si Dramane ferme tout, là, la France peut négocier pour qu'il puisse sortir. Parce qu'il allait voir la France. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais d'après ce que Dieu m'a dit, il allait voir la France pour leur dire que de lui donner encore une deuxième chance, il va gouverner. Mais la France n'a pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Ils l'ont laissé. C'est pour cela que vous allez voir que France 24 commence à parler de Babo, ou bien les chaînes françaises commencent à parler de Babo. C'est à cause de ça. Parce qu'il allait les voir. À un moment, quand ils ont dit qu'il est parti en Europe, là, il allait voir la France. Alors quelqu'un comme ça, là, panafricain, 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 panafricain. La journée, vous êtes panafricain. La nuit, vous mangez avec la France. Alors je vais parler à ce jeune Camerounais qui dit que oui, si lui ne parle pas de la politique de chez lui, c'est parce que chez lui, les Camerounais sont inconscients, ils ne cherchent pas à sortir de l'air, tout. Oui, mais mon frère, je vais te dire une chose. Ce que tu es en train de dire là, Paul, comment il s'appelle, mais Otto-Fils là, ça c'est ballon. Tu parles de ballon. Voilà. Faites une sensibilisation aux Camerounais pour qu'ils puissent se lever pour dire à Paul Biya qu'il est fatigué, il n'a qu'à libérer le pays. Et puis vous allez mettre quelqu'un de bien à la tête de votre pays et puis vous allez arranger le Cameroun parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu autre chose. Ok? Donc, ce n'est pas en restant comme ça dire que oui, les Camerounais, ils aiment la bière, ils aiment les femmes, ils aiment ceci, que ça va s'arranger. Non. S'ils aiment ça, là, toi, tu es un communicant, non? Au lieu de suivre quelqu'un qui n'a pas de direction, qui s'appelle Babou, là, au lieu de le suivre, là, ben, tu peux faire une sensibilisation pour les Camerounais. Pour leur dire que oui, maintenant, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on se réveille. Il y a beaucoup de candidats qui sont au Cameroun. Il faut qu'on puisse raisonner Paul Biya pour qu'il puisse libérer le pays. Tu peux faire cette campagne. Alors arrêtez de nous emmerder. Hein. Ok? Voilà. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là vous avez la bouche pour parler. Mais quand il s'agit de votre pays, le Cameroun, vous ne parlez pas. C'est-à-dire vous voulez suivre Babo pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que vous êtes. Mais cette merde-là, si vous la commencez là, je vous dis, si vous commencez cette merde-là, vous-même vous allez être traumatisé. Parce que c'est Dieu même qui va venir faire cette merde-là avec vous. Ça, c'est moi qui vous dis. Si vous ne me croyez pas là, commencez, vous allez voir. Donc, je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Ok? Et puis, partagez cette vidéo.